Pourquoi la Légion étrangère fait peur au monde entier? La Légion étrangère française. Rien que son nom évoque une aura de mystère, de force et de crainte. Partout dans le monde, cette unité est entourée de légendes. Et pourtant, derrière les mythes, il y a une réalité encore plus impressionnante. Alors pourquoi la Légion étrangère fait-elle peur au monde entier? Pour comprendre, il faut remonter à ses origines. La Légion étrangère a été créée en 1831 par le roi Louis-Philippe. À l'époque, des milliers d'étrangers traînaient dans les rues de Paris, souvent anciens soldats, parfois aventuriers, parfois hommes perdus. Plutôt que de les renvoyer ou de les emprisonner, le roi a décidé de les utiliser, en les envoyant se battre pour la France, mais toujours à l'étranger. C'est de là que vient le nom, la Légion étrangère. Dès le départ, elle était conçue pour être une force redoutable, capable d'affronter les guerres les plus difficiles. Très vite, la Légion s'est fait une réputation de dureté. Elle a combattu en Algérie, au Mexique, en Indochine, en Afrique, et partout, les mêmes histoires circulaient. Des hommes capables de tenir des positions impossibles, de survivre dans des conditions inhumaines et de se battre jusqu'au bout, sans jamais se rendre. L'épisode le plus célèbre est celui de Cameron en 1823, pendant l'expédition du Mexique. 62 légionnaires français se retrouvent encerclés par près de 2000 soldats mexicains. Ils savent qu'ils n'ont aucune chance, et pourtant, ils décident de tenir jusqu'à la dernière cartouche. Quand la bataille prend fin, il ne reste que 3 légionnaires encore debout, blessés, mais refusant de se rendre. Cet acte de bravoure est devenu la légende fondatrice de la Légion. Chaque année, le 30 avril, tous les régiments de la Légion étrangère commémorent Cameron. C'est un symbole de sacrifice, de discipline et de courage poussé à l'extrême. Mais ce qui fait peur dans la Légion, ce n'est pas seulement son histoire, c'est aussi son recrutement. Contrairement aux autres armées, la Légion étrangère recrute des étrangers venus du monde entier. Aujourd'hui, elle compte environ 9000 hommes, issus de plus de 140 nationalités différentes. On y trouve des Européens, des Américains, des Asiatiques, des Africains. Certains viennent chercher une nouvelle vie, d'autres fuient un passé qu'ils veulent effacer, d'autres encore rêvent simplement d'aventure. La Légion offre à tous une deuxième chance, mais à une condition, être prêt à tout donner, jusqu'à sa vie, pour la France. Cette diversité fait peur, parce qu'elle crée une force imprévisible. Imaginez une unité composée de Russes, de Brésiliens, de Coréens, de Nigérians, d'Allemands et de Français, tous formés selon les mêmes méthodes, tous disciplinés, tous soudés par le même uniforme vert et blanc. C'est une fraternité unique, où les différences disparaissent pour laisser place à une seule identité, celle du légionnaire. Et l'entraînement? Parlons-en. La formation de la Légion étrangère est réputée comme l'une des plus dures au monde. Dès l'arrivée, les recrues sont coupées de l'extérieur. Pas de téléphone, pas de contact avec la famille, pas de confort. Pendant plusieurs mois, elles enchaînent marche forcée, exercices physiques épuisants, maniement des armes, apprentissage du français et discipline stricte. On les brise pour les reconstruire. Beaucoup abandonnent, seuls les plus endurants restent. Ceux qui en sortent deviennent des soldats d'élite, capables de marcher 40 km avec 40 kg sur le dos, de survivre dans le désert, dans la jungle ou dans la neige, et surtout de garder leur sang-froid dans n'importe quelle situation. Ce qui rend la Légion encore plus redoutée, ce sont ses missions. Contrairement à d'autres unités de l'armée française, la Légion est presque toujours en première ligne. On l'envoie dans les zones les plus dangereuses, les terrains les plus difficiles, les guerres les plus complexes. En Afrique, elle a combattu au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Mali. En Asie, elle s'est battue en Indochine, au Liban. Partout, les mêmes récits émergent. Des hommes qui ne reculent jamais, qui tiennent coûte que coûte et qui inspirent la crainte jusque chez leurs ennemis. Il faut aussi comprendre que la Légion fonctionne différemment. Sa discipline est légendaire. Quand un ordre est donné, il est exécuté sans discussion. La devise des légionnaires est simple, honneur et fidélité. Et cette fidélité est totale. Beaucoup de légionnaires n'ont pas de famille, pas de patrie, la Légion devient leur seule maison. Et cela les rend encore plus déterminés. Ils n'ont rien à perdre et tout à prouver. Autre élément qui impressionne le monde entier, le fameux képi blanc. Plus qu'un simple couvre-chef, c'est un symbole de réussite. Obtenir le képi blanc signifie avoir survécu à l'entraînement, avoir montré sa valeur, avoir gagné sa place parmi les frères d'armes. Pour beaucoup, c'est le début d'une nouvelle vie. Et pour les autres armées, voir ces hommes défiler en képi blanc est un rappel. La Légion étrangère existe toujours, et elle est prête à se battre. La peur vient aussi de l'image qu'elle véhicule. Beaucoup de films, de livres et de témoignages décrivent la Légion comme une confrérie de durs à cuire, marquée par la souffrance, l'exil et la fraternité. Les ennemis savaient que face à la Légion, ce ne sont pas de simples soldats. Ce sont des hommes prêts à aller jusqu'au bout, sans jamais reculer. Enfin, la Légion fait peur parce qu'elle est imprévisible. Dans un monde où tout est calculé, standardisé, rationalisé, la Légion garde une part de mystère. Personne ne sait vraiment qui sont ces hommes, d'où ils viennent, quelles histoires ils portent derrière eux. Mais une chose est sûre, une fois qu'ils enfilent l'uniforme, ils deviennent une seule et même force, capable de semer la peur sur n'importe quel champ de bataille. Et pour bien comprendre cette peur, il faut regarder les chiffres. Depuis sa création, la Légion a participé à presque toutes les guerres de la France.
Algérie, Crimée, Mexique, Indochine, 2 guerres mondiales, Afrique, Balkans, Afghanistan, Sahel. La Légion est toujours là. Elle a perdu des dizaines de milliers d'hommes, mais elle a toujours survécu. Peu d'unités dans le monde peuvent se vanter d'une telle continuité sur près de 2 siècles. Certains pays redoutent même la Légion pour une autre raison, sa capacité d'adaptation. Contrairement à d'autres armées ultra spécialisées, la Légion peut faire de tout. Infanterie, blindés, parachutistes, cavalerie, génie militaire, elle possède ses propres régiments et peut opérer en totale autonomie. Autrement dit, envoyer la Légion, c'est envoyer une petite armée complète, capable de tenir le terrain sans dépendre immédiatement d'autres forces. Mais peut-être que la plus grande source de crainte vient de sa réputation psychologique. Les légionnaires sont formés à endurer la douleur, le manque, l'isolement. Là où d'autres soldats s'effondreraient, eux continuent. Et dans la guerre moderne, où le moral peut décider d'une victoire ou d'une défaite, affronter des hommes qui ne renoncent jamais, c'est terrifiant. Alors pourquoi la Légion étrangère fait-elle peur au monde entier? Parce qu'elle est le mélange parfait entre une histoire légendaire, un recrutement unique, un entraînement impitoyable et une fidélité sans faille. Parce qu'elle incarne l'idée même du soldat qui ne recule jamais. Et parce qu'elle est la preuve que, parfois, ce ne sont pas les plus nombreux, ni les plus modernes, qui font la différence, mais ceux qui sont prêts à tout sacrifier pour l'honneur et la mission. La Légion étrangère n'est pas seulement une unité militaire, c'est un mythe vivant. Et tant qu'elle existera, elle continuera de fasciner et de faire peur. Mais il y a un autre aspect qui contribue à la peur qu'inspire la Légion, son mode de vie unique. Contrairement aux autres régiments de l'armée française, les légionnaires vivent quasiment coupés du reste du monde. Beaucoup d'entre eux coupent les liens avec leur famille, parfois définitivement. Leurs frères d'armes deviennent leur seule famille, et cela crée une cohésion qui dépasse largement celle des unités classiques. Dans la Légion, un homme peut donner sa vie sans hésiter pour celui qui combat à ses côtés, parce qu'il sait que l'autre ferait exactement la même chose pour lui. Cet esprit de corps, presque fraternel, impressionne et effraie en même temps. La Légion est aussi redoutée pour sa capacité de résilience. Lors de certaines guerres, elle a connu des pertes terribles, parfois jusqu'à la moitié d'un régiment anéanti. Mais malgré cela, la Légion s'est toujours relevée, toujours reconstruite. C'est une machine qui ne s'arrête jamais, un symbole que même la mort ne peut pas briser. Pour les ennemis, c'est terrifiant. Ils savent qu'ils peuvent tuer des légionnaires, mais qu'il en viendra toujours d'autres, encore plus déterminés. Un autre élément qui renforce son image inquiétante, c'est le poids de ses traditions. Dans un monde moderne où les armées se veulent rationnelles et technologiques, la Légion cultive des rituels presque intemporels. Cameron, les chants de marche, la musique de la Légion avec son pas lent et solennel lors des défilés. Tout cela donne une impression d'armée venue d'un autre temps, comme si elle portait en elle une mémoire guerrière que rien ne peut effacer. Et voir défiler ces hommes en képi blanc, avançant lentement alors que toutes les autres armées défilent rapidement, c'est un spectacle qui impose le respect et suscite une certaine crainte. Enfin, ce qui marque peut-être le plus, c'est que la Légion attire toujours des hommes hors du commun. Certains sont d'anciens militaires d'élite dans leur pays, d'autres sont des aventuriers, d'autres encore des fugitifs cherchant une rédemption. Peu importe leur passé, une fois intégrés, ils se transforment en soldats disciplinés et redoutables. L'idée même de combattre contre des hommes qui n'ont pas tous les mêmes origines, pas tous les mêmes histoires, mais qui se battent ensemble comme une seule entité, c'est un cauchemar pour n'importe quel adversaire.